Comment ça a été? On voulait remercier Carrie et Estelle pour le camp qu'on a passé dans les Cévennes. Donc, pour ceux qui ne savaient pas, Carrie et Estelle avaient organisé une semaine de camp dans les Cévennes avec tout le groupe de jeunes et on a quasiment tous pu être là. Et on a passé un super bon moment et on a pu témoigner, on a pu tous se rapprocher et être encore plus soudés. Et on a passé un très bon moment, du coup, merci beaucoup. Ah, vous voyez, c'est vraiment spontané, hein, rien n'a été préparé. Donc. Moi j'ai beaucoup aimé parce que j'ai pu me rapprocher du Seigneur et ça m'a vraiment fait plaisir. Amen, merci. Moi j'ai beaucoup aimé ce camp parce que ça m'a rapproché de Dieu et aussi Dieu m'a beaucoup parlé durant des temps spirituels. Non mais c'était vraiment c'était super sympa. On a pu, je pense pour la plupart aussi, se rapprocher de Dieu grâce à tous les moments qu'on a passés les temps spi. Et puis aussi se rapprocher tout le groupe de jeunes, en passant une semaine tous ensemble, on a pu un peu plus se connaître et se rapprocher. Et voilà. Comme ça, vous tournez. Non. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé et je pense en fait pas mal de retours des jeunes. On me disait franchement en une semaine c'est incroyable les liens qu'on a eu et tout. Et franchement je suis vachement reconnaissante. Merci papa, maman. Bonjour. Alors je suis le cousin de Eline Elos avec ma sœur qui est ici. Voilà. Et moi je voulais vous remercier parce que c'était incroyable. Et franchement c'était bien parce que en fait ça fait une déconnexion de la vie, des réseaux. Et c'est plus facile de passer du temps avec Dieu parce que du coup la nature c'est calme et c'est vraiment très bien. Et du coup ça m'a permis de tous vous connaître et merci à vous aussi. Parce que je vous aime tous, voilà. Ok, merci à vous. Et je propose qu'on applaudisse bien. Alors, il y a Carrie, Estelle, Aklis, Sabine, Diego et Sacha. Et la famille Boots, oui, merci aux qui ont conduit également. Et vraiment, ça a été enrichissant. En tout cas, pour avoir une Naomi à la maison, nous a raconté, on a vraiment vu sur son visage la joie, qui était remplie de joie et que ça lui a fait un grand bien. Donc, merci à vous, merci à Seigneur qui a permis ce camp. Et donc, je sais pas, l'année prochaine, non, il n'y a pas de camp l'année prochaine. Bon, allez, on laissera ça pour la fois prochaine. Voilà. Donc, eh bien, merci. Voilà, alors ah tiens, j'ai la zapette, elle est ici. Voilà, si vous voulez bien lancer le PowerPoint. Donc le titre du message du jour, c'est la joie de l'Éternel sera votre force. Je me souviens d'une fois où j'étais en train de courir avec un ami chrétien que je savais batailler pas mal dans sa foi et où il exprimait le fait qu'il voulait à tout prix être heureux. Son objectif, c'était d'être heureux, un petit peu quoi qu'il en coûte. Et je me souviens de mon léger malaise en l'écoutant. Malaise qui du coup était, je pense, à la fois justifié et à la fois non justifié. Justifié parce que je sentais que chez cet ami, le à tout prix, il pouvait en fait potentiellement exclure Dieu. Mais son priorité, c'était vraiment le bonheur. Mais aujourd'hui, et j'espère que vous partagerez cette conviction à l'issue de ce message, je serai beaucoup plus assertif en fait sur le fait que c'est une très bonne chose de vouloir le bonheur à tout prix, mais que ce bonheur il se trouve en Dieu
quoi qu'il en coûte. Alors, qui ici considère que c'est essentiel de rechercher le bonheur? Petit sondage. Un petit peu partagé, mais quand même une majorité de mains qui se lèvent. En fait, quoi qu'il arrive, tous, nous recherchons le bonheur, en fait. Dans tout ce que nous faisons, alors quand nous sommes égoïstes, en fait, nous recherchons le bonheur. En général, quand on pêche, on recherche une satisfaction. Quand nous mettons les autres devant, c'est aussi en général que ça nous apporte du bonheur. Et finalement, quand nous ne trouvons pas le bonheur en faisant ça, bien souvent, en fait, on trouve que c'est une tâche trop dure à porter et on va aspirer enfin à du bonheur. Donc finalement, je crois que l'être humain, aujourd'hui, tous autant qu'on est, on recherche le bonheur. Et nos actes sont déterminés par ça. Alors le passage du jour, donc Néhémie 8, on va le lire par morceaux ensemble, mais il va nous affermir dans deux choses, j'espère. Donc la première, c'est la conviction qu'il est bon de rechercher le bonheur dans le Seigneur. Et que ça va nous amener réellement à une recherche. Est-ce que je change de micro? Parce que là, c'est un petit peu... Il y a une espèce de micro Larsen. Ouais. Je change de micro? Est-ce que c'est mieux? Ouais, j'ai l'impression que c'est mieux. Hein. Voilà. Ça commençait à devenir un petit peu compliqué. Voilà. Vous m'entendez bien? Ok. Ouais, ça c'est affirmatif. Je sais qu'Aurel est dans la salle là. Donc, première conviction. Hop. Voilà, il me cache mon écran en plus. Donc première conviction, nous affermir donc dans cette conviction qu'il est bon de chercher le Seigneur, de chercher le bonheur dans le Seigneur, et puis nous rappeler que c'est avec la parole au centre que nous allons pouvoir le faire. Et en fait, vous allez voir qu'on va retomber sur deux des valeurs que nous avons définies en tant qu'Église, qui sont affichées au fond de la salle, qui sont la centralité de la parole et la centralité de l'Évangile. Parce qu'on va voir qu'en fait, cette joie, quand on a une bonne nouvelle, l'Évangile, quand on a une bonne nouvelle, on est joyeux en général. On est joyeux de l'annoncer, on est joyeux de la recevoir, cette bonne nouvelle. Voilà, donc 2 points. Et puis Néhémie 8, alors je vais redonner quelques éléments de contexte pour ceux qui n'ont pas suivi Néhémie 1 à 6. Alors j'ai prêché sur 1 à 6 de façon un petit peu systématique depuis le début de l'année. Je saute le chapitre 7, vous pourrez le relire, qui revient en fait en arrière sur ce qui s'est passé, qui reliste la liste des gens qui sont partis avec Zorobabel de mémoire. Donc voilà, nous arrivons au chapitre 8. Et alors qu'est-ce qui s'est passé? Donc environ 445 avant Jésus-Christ, Néhémie en exil, échanson du roi Artaxerxès, apprend que les murailles de Jérusalem ne sont toujours pas reconstruites. On avait Zorobabel qui était parti une cinquantaine d'années auparavant, et le temple a été reconstruit, mais pas les murailles. Et cette nouvelle l'attriste profondément. Il prie, il jeûne devant cette situation, et de façon miraculeuse, 4 mois plus tard, c'est le roi lui-même qui lui dit « Mais pourquoi est-ce que tu es attristé ?» et qui en fait lui permet, même il l'incite à retourner à Jérusalem, il le missionne, il le finance. Donc pour reconstruire justement ces murailles. Et c'était l'objet d'un des messages, c'est ça ne se fait pas sans difficulté. C'est très compliqué, globalement il y a des oppositions et des oppositions et des oppositions, mais malgré tout les murailles sont reconstruites est-ce que vous vous souvenez en combien de temps? Waouh! Bravo Stéphane, 52 jours. Donc on voit l'efficacité du Seigneur qui permet en fait qu'en 52 jours les murailles soient reconstruites. Et donc là, à l'issue de cette reconstruction, alors qu'ils ont été attaqués, ils ont été menacés par des peuples environnants, chacun retourne dans sa ville d'origine, tout le monde ne vit pas à Jérusalem. Et là arrive le 7e mois, qui, en fait, pour le peuple de retour d'exil, est devenu le début de l'année. Donc un temps de fête, c'est la nouvelle lune
de la nouvelle année. Et le peuple là se retrouve en fait pour ce temps festif comme un seul homme, c'est ce qu'on va lire, donc à Jérusalem. Alors c'est aussi ce 7e mois, c'est un temps de fête, mais qui, de ce qu'on va lire, avait globalement été assez oublié. Hein, c'était cette nouvelle lune, alors celle-là visiblement n'était pas oubliée, mais le jour des expiations, le fameux Yom Kippour, et puis la fête des cabanes. Donc voilà, c'est un mois qui est très marqué par les fêtes, mais a priori, en tout cas moi ce que je comprends de la parole là, c'est qu'on est plutôt sur le peuple qui se retrouve parce que c'est le début de l'année. Par contre, et vous allez le voir, ce qu'ils veulent faire, c'est ils vont mettre d'abord la parole au centre. Donc on va voir et on va suivre en fait l'ordre du texte. D'abord l'importance de la centralité de la parole. Et en fait, cette parole qui nous parle va amener à une réaction du peuple. Et on va voir l'importance de rechercher la joie, de rechercher le bonheur. Alors, je vous invite à lire avec moi. Donc, déjà, les 8 premiers versets. Voilà, donc tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place située devant la porte des eaux. Ils demandèrent à Esdras, qui était spécialiste de la loi, d'apporter le livre de la loi de Moïse, donné par l'Éternel à Israël. Le premier jour du 7e mois, donc on est vraiment début d'année, Esdras, qui était aussi prêtre, apporta la loi devant l'assemblée composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient en âge de comprendre ce qu'ils entendaient. Il leur lut dans le livre, depuis l'aube jusqu'à midi, sur la place qui est devant la porte des eaux. Tout le peuple était attentif à la lecture du livre de la loi, hommes, femmes et tous ceux qui étaient en âge de comprendre. Esdras se tenait sur une estrade de bois dressée pour la circonstance, et à sa droite se tenaient Matithia, Shema, Anania, etc., etc., etc. Donc vous imaginez cette scène, une grande place, une estrade dressée, et donc Esdras au milieu, entouré d'un certain nombre de responsables, probablement des sacrificateurs, ce qui n'est pas dit là. Comme il était placé plus haut que tout le peuple, chacun le vit ouvrir le livre. Et à ce moment-là, tous se levaient. On voit le respect, à ce moment-là dans le peuple. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple s'écria « Amen, Amen ». Donc ce qu'on fait nous quand Stéphane nous appelait à dire Amen, c'est biblique. Voilà, c'est une bonne pratique. En levant les mains. Puis ils s'inclinèrent jusqu'à terre et se prosternèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Alors Josué, Bani, etc., etc. Et les autres Lévites expliquèrent la loi au peuple qui se tenait debout. Ils lisaient dans la loi de Dieu et expliquaient au fur et à mesure de façon posée et distincte afin que chacun puisse comprendre ce qu'ils avaient lu. Donc on n'a pas que Esdras en fait qui s'exprime, mais il y a un relais qui est pris par ces Lévites. Alors, ce qu'on voit en fait avec le peuple là, c'est que déjà ils sont conscients du besoin de recevoir de la parole. Ils sont concentrés. On voit que du matin jusqu'à midi, de l'aube jusqu'à midi, ils sont là et on l'a il le lut sur la place qui dit tout le peuple était attentif à la lecture du livre de la loi, verset 3. Ils sont respectueux. Quand le livre est ouvert, ils se lèvent. Ils sont assoiffés de recevoir. On voit qu'il y a cette attente. Ils sont impliqués. En fait, le peuple est impliqué. Il n'y a pas que Esdras. Les autres responsables s'impliquent pour expliquer. Et il y a cette volonté d'obéir. Et en fait, on est, nous, amenés à avoir cette même attitude, à être déjà conscient du besoin de recevoir. Alors je te pose la question ce matin, as-tu conscience vraiment du besoin d'écouter la parole, de lire la Bible, de l'entendre prêcher? Alors la différence avec le peuple, c'est que nous avons un accès à la parole en permanence. Je disais là, ils ont demandé à Esdras de sortir le livre. Alors il y avait cette tradition orale aussi, donc eux connaissaient, c'est cette culture juive aussi, de connaître par cœur. Mais néanmoins, voilà, nous aujourd'hui on a cet accès, vraiment partout, en permanence. Voilà, et tous se mobilisent et ont soif de recevoir la parole. Est-ce qu'on peut en dire autant chez nous, en tant qu'Église, en tant que famille? Alors moi, ma réaction quand je vois ce texte, je me réjouis et je me dis, alors ça c'est peut-être mon côté protestant qui est tombé dans la marmite depuis tout petit. C'est bon, ça y est, le peuple s'engage enfin. Je sais pas vous, mais moi le peuple parfois il me désespère. Et puis là tout à coup je me mets un miroir et je me fais, je désespère le Seigneur bien souvent. Et
voilà, dans quelle mesure est-ce qu'on ressemble au peuple, nous? Et quelle envie, quelle concentration on va mettre pour entendre la parole de Dieu? Et pas uniquement le dimanche matin. Donc, est-ce que tu es conscient du besoin de recevoir la parole? Est-ce que tu es concentré? Quand tu te mets devant la parole, quand tu viens au culte, est-ce que tu es concentré? Qu'est-ce que tu fais pour éviter la déconcentration? Je vais avoir quelques propositions là-dessus. Est-ce que tu es respectueux? Dans quelle attitude est-ce que tu viens, par exemple, le dimanche matin? Et vous verrez, je ne veux surtout pas limiter la notion de écouter la parole, de lire la parole au dimanche matin. Mais dans quelle attitude est-ce que tu viens le dimanche matin? Est-ce que, quand tu ouvres ta Bible, est-ce que tu es impressionné par qui est Dieu? Est-ce que tu es plein d'admiration et de respect? De ce qu'on appelle la crainte de l'Éternel. Craindre l'Éternel, c'est réaliser que Dieu est tellement grand, tellement saint, que, devant lui, en fait, je devrais trembler normalement, s'il n'y avait pas la grâce, s'il n'y avait pas cet amour qu'on a chanté. Voilà, donc, et ce verset, ce respect, ce fait d'adorer le Seigneur, il assoit vraiment notre pratique lorsque nous nous retrouvons, comme nous l'avons fait ce matin, de louer Dieu, de commencer par le louer pour qui il est, de redire ce qu'il est, ce qu'il a fait. Et de ne pas avoir peur de l'exprimer aussi par des gestes. Le peuple se lève les mains, le peuple se met à genoux, se prosterne. Des gestes qui expriment ce qu'on a sur le cœur, on ne fait pas semblant devant le Seigneur. Voilà, on est appelés à être impliqués tous, chacun à sa place, pour que Dieu soit glorifié et le peuple nourri, nos frères, nos sœurs soient nourris. Et de l'importance de ne pas avoir qu'un serviteur pour la parole et de se régaler de la pluralité des apports. Voilà, moi je me régale d'écouter Xavier, d'écouter Agénor, d'écouter Akli, d'écouter Corentin, d'écouter Bob. Ça me nourrit en fait. D'écouter les présidents, les conducteurs de louanges. C'est le peuple qui s'implique en fait globalement. Et enfin avec la volonté d'obéir. La centralité de la parole, c'est ce qu'on met dans le petit sous-titre de nos valeurs de l'Église. C'est cette notion d'obéissance. C'est pas juste je la lis, cette parole me transforme. Elle implique un changement de vie à chaque fois que je lis la parole. Je redresse la barre quand la barre est un petit peu comme ça, je la redresse complètement quand je suis parti à 90 degrés. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle on essaye, nous autres anciens, notamment à l'église, de prêcher la parole. Et c'est vraiment quelque chose auquel on cherche à s'appliquer, c'est de ne pas partir sur des grandes thématiques qui font bien à entendre, mais de vraiment rester ancré dans la parole. Alors, quelques stratégies à mettre en place que je vous propose, je les remontrerai tout à l'heure, on va essayer d'avoir un petit temps d'échange, comme on a pu faire notamment pendant le Covid. Pour le culte du dimanche matin, donc quelques pistes pour justement avoir cette concentration, avoir ce respect, etc. Pour le culte du dimanche matin, peut-être la veille se coucher plus tôt, pour pouvoir se lever plus tôt, pour pouvoir, par exemple, prendre le temps de prier avant de venir, pour que notre cœur soit prêt. Ça m'est arrivé quand j'étais jeune adulte et que je travaillais sur Paris. J'avais envie d'être présent pour mes potes et souvent on aimait bien faire des bouffes. Donc on faisait des bouffes. Alors j'étais le premier à partir, mais partir pas très tôt. Et je mettais mon réveil lastminute.com pour vraiment arriver avec mon saxo. Alors j'arrivais, il n'y avait pas de répète chez nous. Donc j'arrivais, j'ouvrais le saxo et boum, le culte commençait. Et voilà, et honnêtement, voilà, j'étais là. Mais voilà, je pense que le Seigneur aurait aimé que j'arrive en étant plus prêt. Alors j'étais heureux de venir. Voilà, j'avais vraiment cette joie dans le cœur. Mais voilà, c'est un exemple de choses que j'aurais pu faire différemment. Voilà, prendre de la marge le dimanche matin pour être bien à l'heure et non dans la course. Souvent, quand on est dans la course, on a tendance à s'énerver. Je t'attends. Voilà, donc arriver à prendre de la marge, remettre le culte dans la prière la veille au soir, par exemple. Prendre sa Bible, embarquer sa Bible avec soi le dimanche matin. Alors souvent elle est dans la Bible, elle est dans le téléphone, mais pourquoi pas avoir retrouvé une bonne vieille Bible papier, et puis prendre de quoi noter ce que Dieu veut te dire. Le bon vieux carnet de notes qui m'est cher. Si je veux être concentré, une façon d'être concentré, c'est
d'écrire. Alors dans ta semaine, mettre ou remettre ou affirmer un ou des temps à part pour le Seigneur. Là, c'est un bon moment, on sait que c'est la rentrée pour beaucoup. Dire, tiens, je vais avoir un nouvel emploi du temps, je vais lancer une nouvelle dynamique, remettre du temps à part pour le Seigneur. Prier le Seigneur pour qu'il soit dans notre tête et dans notre cœur à chaque instant. Partager avec les frères et sœurs, alors j'ai mis IRR pour les jeunes, in real life, dans la vraie vie, se voir en vrai. Et aussi sur WhatsApp, on a ces groupes à l'église qui sont précieux. S'inscrire au groupe de maison d'études avec Xavier, ITA, prioriser le groupe de jeunes pour les jeunes. Éloigner le téléphone. Alors le piège, moi c'est un piège d'être connecté pour lire la Bible. Parce que combien de fois je me laisse dissiper, je vais chercher quelque chose sur mon navigateur. Alors au début l'intention est bonne, je vais chercher un verset. Et puis le problème c'est qu'en fait j'avais déjà mon navigateur ouvert sur des trucs de boulot. Donc voilà, savoir en tout cas trouver l'équilibre qui convient à chacun. Reprendre une Bible papier, d'études ou non. Je parlais avec les parents d'Esteban, donc les cousins, qui me disaient qu'ils ont racheté une Bible avec aucun commentaire. Voilà, pour justement éviter de repartir dans autre chose. Moi, je viens de racheter une Bible d'études du Summer en papier, qui est comme ça, mais voilà, je suis ravi. Voilà. Choisir des plans de lecture, par exemple sur YouVersion, pour ceux qui... ou YouBible, YouVersion. Écouter des prédications de serviteurs fidèles et noter ce que vous recevez du Seigneur. Et tu as mentionné tout à l'heure le fait d'apprendre par cœur, Stéphane, retenir des versets par cœur. Parce que ça, c'est du solide. Ça, c'est la parole. C'est la parole. Donc voilà pour cette première partie. Donc 2 parties ce matin. Et vraiment, je crois que c'était essentiel de revenir sur cette notion de centralité de la parole. La parole en centre. Parce que c'est la fondation. C'est sur cette fondation que je peux construire le vrai bonheur. Alors, on a ces 4 versets qui nous en parlent. Tout le peuple pleurait. Réaction en écoutant la parole, en entendant la parole de la loi. Tout le peuple pleurait. Alors Néhémie le gouverneur, Esdras le prêtre et spécialiste de la loi, et les Lévites qui donnaient les explications au peuple dirent à tous, « Ce jour est un jour de fête consacré à l'Éternel votre Dieu. Ce n'est pas le moment de pleurer et de prendre le deuil. » Puis Esdras ajouta, « À présent, alors incroyable, allez faire un bon repas, buvez d'excellentes boissons et faites porter des portions à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Faites la fête. Ne vous affligez donc pas, car la joie que donne l'Éternel est votre force. » De leur côté, les Lévites calmaient tout le peuple en disant « Soyez tranquilles. » On voit qu'il y a ce travail d'explication, car ce jour est consacré à Dieu, ne vous attristez donc pas. Alors tous allèrent manger et boire, faire porter des parts aux pauvres et organiser de grandes réjouissances, car ils avaient bien compris les paroles qu'on leur avait enseignées. Alors ce passage, moi je le trouve génial. Je le trouve génial, on voit ce qui se passe là dans le peuple. Premier réflexe, pleurer. Et ça, c'est le peuple en entendant la loi réalise certainement sa condition, sa désobéissance. Et on va le voir au chapitre 9, qu'on étudiera une prochaine fois. Il y a tout le parcours du peuple qui dit ce que le Seigneur a fait et comment le peuple s'est comporté. Et donc naturellement, le peuple regrette ses fautes. Mais voilà, chose merveilleuse, Néhémie, Esdras et les Lévites appellent à la réjouissance. Réjouissez-vous. Et alors non seulement on appelle le peuple à ne pas pleurer, mais aussi on appelle le peuple à se réjouir en festoyant, en faisant la fête. Alors dans une autre traduction, on a des viandes grasses et des boissons douces au programme. Et le fait de partager avec ceux qui n'ont pas. Alors moi je pense à la parabole du fils prodigue quand j'entends ça. Et Dieu va encore plus loin. Et le Seigneur dit au travers des responsables, ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Et les Lévites, on voit, doivent continuer à expliquer, verset 11, à certains qui n'ont pas encore compris que c'était le temps de réjouissance là. Et parfois on a besoin aussi de ce temps, nous, ou de cette réexplication. Et quelque part, je crois que c'est pour ça que le Seigneur voulait que je prêche sur ce passage-là et de cette façon-là. C'est que probablement certains n'arrivent pas à se réjouir. Et on va y venir. Alors pour nous, concrètement, Dieu nous appelle à une joie pleine, stable, forte, qui dure.
Et quelle grâce de notre Dieu. Il nous montre dans ce passage, mais dans bien d'autres encore, dans la parole, toute la parole, ce qu'on a chanté ce matin, nous montre que nous sommes appelés à la joie. Parce que le Seigneur nous pardonne. Parce qu'il est patient, parce qu'il est lent à la colère et riche en bonté, c'est ce que la parole nous dit. Alors, ouais, et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est la lecture de la parole, donc cette parole au centre, qui nous rappelle nécessairement notre condition à la base misérable. C'est pour ça que le peuple s'attriste au début. On est pécheurs devant un Dieu saint. On n'arrive pas concrètement par nos propres moyens à faire la volonté du Seigneur. Mais au lieu de nous appeler à la honte et à la peine, le Seigneur nous appelle à nous réjouir dans ce Dieu plein de grâce. Et moi, ça fait écho avec Romains 8 qui nous dit « Il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ. » Et nous pouvons appeler notre Père, notre Dieu Père. Voilà. Et toute la parole véhicule ce message de grâce. Alors, je l'ai écrit comme ça, j'ai écrit « Oh, quelle belle anticipation de la parabole du Fils prodigue. » Ce fils prodigue qui part, qui dilapide tout l'argent de l'héritage qui lui est donné en avance parce qu'il l'a demandé, un bel ingrat quand même, qui revient et on l'a vu au camp, les jeunes, comment le père accepte avec tellement de joie, il dit tiens, allez, on va apprêter un buffet, réjouissez-vous car mon fils est revenu. Et en fait, ce passage-là, pour moi, c'est l'anticipation de la parabole du fils prodigue pour le peuple. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous, montez un buffet. Alors, et ça c'est essentiel, en fait, c'est un impératif là. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel, voilà votre force. Ça c'est une autre traduction. C'est un commandement, quelque part. Donc je dois cultiver cette joie. Je dois demander au Seigneur d'enlever la peine, d'enlever le sentiment que je peux avoir quand je me regarde. Et le fait, par exemple, de ne pas arriver à me pardonner. Alors, comment faire? Je crois que la première chose, déjà, c'est d'être convaincu. Est-ce que tu es convaincu? Est-ce que tu acceptes cette idée que Dieu t'appelle à la joie, au plaisir, au bonheur en lui? Est-ce que tu as cette conviction au fond de ton cœur? Est-ce que cette parole, elle est en train de te parler? Alors, comprendre cette vérité, tous les échanges que j'ai pu avoir avec des gens, c'est pas toujours si simple pour tout le monde. Et d'ailleurs, on voit que le peuple, certains du peuple ont besoin qu'on leur redise dans le passage. Et peut-être que ce matin, tu as besoin de l'entendre et de le réentendre et de le re-entendre. Pour accepter cette vérité, alors je me permets d'insister, affermi notamment, et vous savez, ceux qui me connaissent, que j'aime écouter John Piper, ce prédicateur américain qui a une humilité extraordinaire, je suis fan, qui est ancré dans la parole, et je ne sais pas si vous savez comment il se définit comme un hédoniste chrétien. Les jeunes, vous savez ce que c'est un hédoniste là? Alors, un hédoniste, et alors là c'est pas de moi, c'est précisément de John Piper. Alors l'hédoniste, c'est celui qui cherche à avoir une vie dévouée au plaisir. On peut se dire, t'es sûr Carrie là, hédoniste chrétien, ça le fait? Alors bah oui, alors ça, encore une fois, je cite, alors j'adapte un petit peu John Piper, mais il le dit dans une de ses prédications, c'est pas une connotation positive chez les chrétiens en général, l'hédoniste. Parce que l'hédoniste, il va en général chercher sa satisfaction dans toutes sortes de choses qui sont en général condamnables par la Bible. Ou en tout cas déconseillées, qui vont chercher en fait dans le péché. Qui vont chercher dans le succès, dans l'argent, etc. etc. Mais ce que dit John Piper, il dit, mais une vie dévouée au plaisir, si ce plaisir il est en Dieu, en fait, tout le reste va pâlir. Et bien souvent, en fait, je pêche, ce que je disais tout à l'heure, parce que je cherche une satisfaction. Mais si j'ai quelque chose qui me donne encore plus de satisfaction, c'est cette chose-là que je vais chercher. Donc si ma satisfaction, elle est en Dieu et que cette satisfaction, elle est pleine et entière, j'ai en fait beaucoup moins de raisons d'être attiré par le péché. Voilà. Donc en fait, le fait de chercher à être un hédoniste chrétien, c'est je cherche mon plaisir dans l'éternel. Ça fait pas écho avec des passages de la parole, ça? Psaume 37, 4.
fête de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Alors, c'est Piper qui cite Psaume 16, verset 11, « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Waouh. Alors le problème, c'est que l'homme cherche à combler son besoin de joie et de bonheur en général dans des sources limitées et parfois mauvaises et qui se complètent dedans. Et alors c'est le même John Piper qui cite C.S. Lewis qui en fait utilise l'image de on est parfois comme un gamin qui joue dans un marécage à faire des châteaux de boue alors qu'en fait on nous invite à aller dans une plage extraordinaire pour faire des beaux châteaux de sable. Voilà, et qu'en fait on se complaît dans notre boue. Voilà, donc nous sommes, c'est vrai, la parole nous dit, appelés à rendre gloire à Dieu, mais c'est justement en nous réjouissant en Dieu, en cherchant notre joie en lui que nous pouvons apporter cette gloire. Et c'est le même Piper qui dit en anglais, alors c'est pas super bien traduit, mais en gros, Dieu est le plus glorifié lorsque je suis le plus satisfait en lui. Voilà. Donc c'est un commandement et c'est une promesse aussi. Et alors, là ça va très très loin derrière, parce qu'on nous parle, on nous dit que la joie de l'Éternel, elle est même ma force en fait. C'est ça qui va faire la différence, c'est ça qui te rend différent, c'est ça qui te rend plus fort que les autres. Pas pour les écraser, mais pour être une lumière. Et en fait, cette joie de l'Éternel, elle va te transformer en bulldozer de bénédiction pour ceux qui sont autour de toi. Qui va faire que tu vas pas te laisser abattre, tu vas pas te laisser par le petit commentaire, etc., par la surcharge de travail, et ainsi de suite. Et Philippiens 2,15 nous dit que nous sommes appelés à briller comme des flambeaux dans le monde au milieu d'une génération perverse. De la nécessité d'avoir cette joie, ce plaisir en l'Éternel qui va faire en sorte qu'on n'est pas attiré ou beaucoup moins attiré par ces satisfactions ponctuelles qu'on peut trouver dans le péché. Alors moi ce texte-là, j'espère qu'il vous parle dans ce contexte de rentrée pour la plupart d'entre nous, de reprise. Moi je peux vous dire que ça m'a énormément encouragé parce que je rattaque demain. J'ai un tsunami qui m'attend. Il est programmé le tsunami là. Et j'ai pas que des choses très drôles à faire, il y a des réorganisations, etc. Mais le Seigneur m'a donné cette conviction en préparant ce message que la joie de l'Éternel sera ma force. Merci. Et alors là, je vais aller beaucoup plus loin dans l'illustration. Je ne sais plus si c'est l'été passé ou l'année d'avant. Il y a eu un drame qui s'est passé. Pour ceux qui le connaissaient, la famille Nelson, le pasteur, le papa est décédé, Edward Nelson, en faisant une chute d'escalade. En fait, la joie de l'Éternel a été la force de cette famille qui tient bon. C'est incroyable, comme quoi le Seigneur est capable de faire des choses absolument incroyables. Mais j'entends encore, donc au moins une année après, c'était le cas quelques mois après, je me souviens qu'on m'avait parlé d'un des fils qui a vu son fils tomber, son papa tomber, dire mais en fait il va bien et il est joyeux. Et je crois vraiment, sincèrement, que la joie de l'Éternel est la force de cette famille qui tient bon en dépit de ce drame. Donc là on a un exemple aussi, et croyons que c'est possible, par la force et par l'Esprit du Seigneur, d'avoir cette joie. Donc ayons cette même soif de voir chacun vivre dans la joie du Seigneur. On a une responsabilité mutuelle les uns vis-à-vis des autres. Si c'est compliqué pour toi aujourd'hui de dire moi là je ne suis pas dans la fête, parlons-en, prions, nourris-toi de cette parole. Mais et puis chacun d'entre nous essayons d'être vigilants et d'inviter à la fête quand on est dans la joie, avec douceur, avec amour, mais voilà, de faire profiter par exemple si j'ai une maison où on est bien, c'est la joie d'inviter à partager cette joie dans mon contexte familial. Voilà. Et en fait, quelque part, ça veut dire quoi ? Ça veut dire l'évangile au centre. Donc on revient sur notre deuxième valeur. Première valeur, la centralité de la parole. La deuxième valeur, l'évangile au centre. Parce que voilà, le peuple là découvre, ou finalement est rappelé à une bonne nouvelle, ce Dieu qui est plein de grâce et qui, avant toute chose, pardonne. Et on va le revoir dans le chapitre 9 la prochaine fois. Voilà, le peuple n'avait pas, lui, le même niveau de révélation qu'on a nous aujourd'hui.
Le Messie était annoncé déjà, hein, il y avait des belles annonces, notamment au travers d'Ésaïe, mais il n'était pas encore pleinement annoncé et il était encore moins venu. Voilà, nous, aujourd'hui, Christ est venu, il est mort, il est ressuscité. On a ces témoins qui sont morts, hein, pour cette nouvelle-là. Voilà, et donc, nous sommes appelés à nous réjouir. Alors, il y a une mise en application immédiate, hein, sur le reste du chapitre 8, où on voit en fait qu'en lisant le texte, il réalise qu'il y a cette fête des cabanes, et je vous laisserai lire, voir, c'est tout simple, hein. Ça renvoie sur une fête qui a été initiée par le Seigneur, Lévitique 23, et en fait c'était la fête a priori la plus joyeuse de l'année, où on faisait des cabanes, et pendant une semaine en fait le peuple devait habiter dans ces cabanes. Alors c'était souvent sur les toits des maisons, toit plat, hein, dans ces pays-là. Et ça avait pour deux objectifs. Un, rappeler ce que le peuple avait vécu dans le désert et le fait que le Seigneur avait fait sortir le peuple d'Israël en fait de l'Égypte. Et puis c'était aussi ce temps pour marquer en fait la fête de la récolte. Voilà, donc c'était deux choses. Invitation à la fête là encore. Je vous laisserai lire ça pour conclure. Alors voilà, donc la rentrée c'est maintenant en tout cas pour les jeunes. C'est cette semaine ou un peu plus tard pour ceux qui rentrent en fac. Mais alors justement réjouissons-nous parce qu'on va voir le Seigneur faire des grandes choses en nous. Parce qu'il va nous donner cette joie. Et qu'en fait les difficultés qu'on va pouvoir rencontrer, on va en rencontrer, ça va être l'occasion de voir notre Dieu à l'œuvre et de grandir. Alors réjouissons-nous. On partageait en famille, on a fait un petit culte entre cousins dimanche passé. Et en fait, je me souvenais de l'année 2015 qu'on a vécu nous en famille. Ça a été une année très compliquée, les 6 premiers mois, on a eu plein de trucs qui nous sont arrivés. Mais en fait, avec le recul, je me dis, mais quelle belle année. Où en fait, on a vu la main de l'Éternel particulièrement. Ouais, parce que c'était dur, ou c'était plus dur. Et je crois vraiment que pendant cette année, le Seigneur nous avait donné sa joie. Voilà, donc la parole au centre, elle nous ramène à qui nous sommes, à la grandeur, à la sainteté de l'Éternel, au fait qu'on n'est rien, qu'on est condamnable devant le Seigneur, mais qui nous relève. Et du coup, on n'est plus appelé à la tristesse, mais on est appelé à la joie. La joie parce que je suis sauvé, parce que je suis gracié, parce que j'appartiens à mon Père, que je peux l'appeler Papa, et qui m'invite à se réjouir avec des viandes grasses et avec des vins succulents. Alors, un petit mot pour si l'un d'entre nous aujourd'hui dans la salle ne croit pas, ce que j'ai à te présenter ce matin, c'est l'accès à un bonheur stable, pérenne, qui remplit pour de bon, quelles que soient les circonstances. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficultés, mais que dans ces difficultés, le Seigneur est capable, comme j'en parlais pour cette famille Nelson, de me donner cette joie. Et alors je vous laisse... j'ai été un peu trop long, on ne va pas avoir le temps de faire les petits groupes, mais du coup je vous laisse avec ces deux questions. Par rapport à la liste que j'ai proposée et qui est ici, je pourrais vous la mettre sur WhatsApp. Voilà. Est-ce que tu veux choisir 2 engagements ou plus que tu peux prendre pour que, à l'occasion de cette reprise, la parole soit vraiment au centre de ta semaine? Vous pouvez prendre en photo. Voilà. C'est pratique, hein. Le téléphone a aussi des avantages. Donc pour que la parole soit au centre. Et puis, donc première partie, centralité de la parole. Deuxième partie, la joie. Est-ce que tu es convaincu que l'Éternel te veut dans la joie et que tu dois la rechercher et la demander? Si tu n'es pas convaincu, vraiment viens parler, alors, en particulier avec moi ce matin, parce que je l'ai dans les tripes. Je pense que Xavier ou Bob ou Agénor seront d'accord avec moi, donc n'hésitez pas à en parler avec eux aussi, en tant qu'anciens de l'Église. Quel verset est-ce que tu choisis d'écrire proposition sur un post-it et de garder en visu toute cette semaine pour se rappeler que nous sommes appelés à la joie? Ça c'est génial, c'est un ami qui nous avait donné cette idée-là quand j'étais jeune adulte. Prends le verset là qui va te parler, mets-le partout dans ta maison, dans ton appart, sur le miroir de la salle de bain. Les jeunes, faites ça pour vos parents, ils seront doublement nourris, vous en mettez partout dans la maison. Voilà, ça va être bien ça. Et puis la dernière petite question que j'avais pas la place pour mettre, qui peux-tu embarquer dans ta joie? Tu sais peut-être que tu as un ami qui est dans la tristesse, pour qui c'est dur, qui
Voilà. Qui est-ce que tu peux embarquer dans ta joie? Je vous invite à prier. Et Seigneur mon Dieu, tu nous rappelles ce matin, Seigneur, que voilà, tu nous veux dans la joie. Que tu veux que nous recherchions, Seigneur, ce bonheur, cette joie, ce plaisir en toi. Oui, Seigneur, je veux avoir une vie dévouée au plaisir en toi. Seigneur, merci parce que tu nourris, merci parce que tu es mon tout. Seigneur, je te prie que chacun dans cette salle puisse dire tu es mon tout. Et je veux que tu sois ma joie. Et quand cette joie sera ma force. Seigneur, sois béni. Bénis vraiment mes frères et mes sœurs présents ce matin. Je te les remets, Seigneur. Et vraiment bénis-les, oh mon Dieu. Amen. Bah écoutez, bon dimanche. On a 25 minutes avant le deuxième culte. Donc prenez le temps de rester aussi pour échanger